l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 4 mars 2019, en manchette, la maison funéraire Laurent Normand de Montmagny inaugure son tout nouveau complexe. Berthier-sur-Mer présente sa toute nouvelle identité visuelle. Un investissement de 200 000 $ à la résidence Maison Marie Fitzbach de Lillet. Marie-Ève Proulx annonce une aide financière de plus de 716 500 $ pour différents clubs de la région du Bas-Saint-Laurent, de motoneige et de VTT. Mars, le mois de la prévention de la fraude. Et côté sport, résultat des matchs de hockey du week-end. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. C'est jeudi, dans le cadre d'un 4 à 6 et en présence de nombreux proches, amis et partenaires, que le propriétaire de la maison funéraire Laurent Normand de Montmagny, Jean Normand et son équipe, ont inauguré le tout nouveau complexe funéraire fraîchement construit afin de mieux répondre aux besoins des familles endeuillées de Montmagny et des environs. Réalisé au coût de 1,2 million de $, le projet d'agrandissement, que chérissait le propriétaire depuis plusieurs années, permet aujourd'hui à l'entreprise familiale d'offrir tous les services sous un même toit. 5 mois auront été nécessaires pour effectuer l'ensemble des travaux, de la démolition de la résidence adjacente acquise l'an dernier, à la construction de la nouvelle partie, en passant par la remise au goût du jour de la portion existante du bâtiment. L'attente en aura valu la peine puisque, désormais, le complexe est facilement accessible aux personnes à mobilité réduite et met à la disposition des clients une salle commémorative pour y tenir des cérémonies religieuses ou laïques, une vaste salle de réception de 120 places assises avec espace traiteur, une salle d'exposition présentant divers modèles de cercueils et d'urnes, ainsi qu'un columbarium accessible par carte magnétique, ce qui bonifie grandement les services offerts par la maison funéraire Laurent Normand. En effet, ces nouveaux espaces viennent s'ajouter aux salons d'exposition et salles familiales déjà en place, ainsi qu'aux pièces réservées au personnel, telles les bureaux administratifs, le garage et le laboratoire. Pour permettre à la population de visiter les nouvelles installations, une journée porte ouverte a eu lieu ce dimanche 3 mars. La municipalité de Berthier-sur-Mer est fière de présenter officiellement sa toute nouvelle identité visuelle. Déjà bien en vue sur le site Web, la page Facebook et le véhicule du service des travaux publics, ce logo porteur des éléments distinctifs du milieu deviendra un outil d'identification et de promotion efficace pour la localité. Le renouvellement de l'image officielle de Berthier-sur-Mer était de mise puisque notre logo n'était plus au goût du jour. En nous dotant d'une représentation forte et signifiante, nous espérons éveiller un sentiment de fierté et d'appartenance
au sein de notre communauté, que ce soit auprès de ceux et celles qui y résident depuis plusieurs années ou auprès des nouveaux résidents, a expliqué Richard Galibois, maire de Berthier-sur-Mer. C'est en mars 2018 qu'un comité formé de citoyens, d'élus et d'employés a entrepris un processus de réflexion afin d'actualiser l'identité visuelle de la localité. Conceptualisée par la graphiste Nathalie Gagnon d'Effervert Design, la nouvelle signature de Berthier-sur-Mer tente de traduire, par des formes et des couleurs privilégiées, l'expérience de vie offerte aux résidents et l'expérience de séjour proposée aux vacanciers. Les couleurs bleutées, légèrement violacées, inspirent la détente et évoquent par la même occasion l'eau, un élément notable de la localité située en bordure du Saint-Laurent. La lettre B, mise en exergue, crée un mouvement fluide qui rappelle également le fleuve. Certains y verront des vagues, d'autres les voiles d'une embarcation. Le dégradé de teinte dynamise la lettre qui semble propulser vers l'avant, vers un avenir prometteur. Avec sa droiture, ses légères courbes et son empattement, la typographie privilégiée allie à la fois force et souplesse, traduisant du même coup le dynamisme et la quiétude du milieu de vie. En plus de renouveler le matériel de papeterie, l'administration municipale a décidé de revamper son journal municipal, Le Berthelet. Une nouvelle maquette a été élaborée pour en améliorer la présentation et en faciliter la consultation. Les citoyens y trouveront une information pertinente et succincte au sujet de la vie municipale, économique, culturelle, sportive et communautaire de la localité. Il y aura notamment des sections dédiées aux mots du maire, aux séances du conseil, aux avis publics et aux activités du service des loisirs. Un espace est également réservé aux citoyens qui souhaitent rédiger un article. Les personnes intéressées à publier un texte peuvent communiquer avec Jonathan Blouin, coordonnateur aux loisirs, aux communications et au tourisme, en écrivant au service des loisirs de Berthier-sur-Mer. La municipalité de Berthier-sur-Mer souhaite continuer sur cette belle lancée et entreprendra différents projets, notamment au niveau de l'affichage et de la signalisation au cours des prochains mois, de conclure M. Galibois, qui invite la population et les visiteurs à rester à l'affût des prochaines réalisations. Afin de répondre à la nouvelle norme gouvernementale concernant les gîteurs dans les résidences privées pour aînés, un investissement de 200 000 $ sera fait ce printemps à la résidence maison Marie Fitzbach, propriété de l'entreprise Les Quartiers A. Les travaux de mise à niveau en matière de protection incendie débuteront en mars pour se terminer en juin. Les firmes d'ingénieurs Betty Expert et ASP Expert Conseil ont eu le mandat de concevoir les plans. Le système de gicleurs sera installé par Unique Protection Incendie. Ainsi, la résidence comprenant 38 chambres sera conforme afin de respecter la date limite fixée par le gouvernement, soit le 2 décembre 2020. M. Stéphane Poitras, vice-président, mentionne « Ce sera un plus pour la sécurité de nos aînés. Les résidents et familles ont par ailleurs été avertis concernant les travaux, et ce, depuis plusieurs semaines, afin qu'ils se préparent à ce chantier de 2 mois. Une aide gouvernementale a également été octroyée pour aider la réalisation du projet. Mme Sonia Morin, présidente directrice générale, mentionne également « Nous débuterons ce printemps une étude de faisabilité afin d'évaluer le potentiel d'un agrandissement de la résidence pour 2020. La population est vieillissante et les besoins sont nombreux dans Montmagny-Lillet, a-t-elle souligné en terminant. La ministre Proulx annonce une aide financière de plus de 716 500 $. On en parle après la pause. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches,
de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie, île de la Madeleine, ainsi que député de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a procédé vendredi au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, à l'annonce d'une aide financière de 716 526 $ à 25 clubs de motoneige et de VTT de la région du Bas-Saint-Laurent, afin de les soutenir dans leurs efforts pour assurer une pratique sécuritaire de ces loisirs. L'aide financière permettra aux clubs d'entretenir de manière sécuritaire l'ensemble des sentiers sur leur responsabilité, et ce, dans le respect de l'environnement. Les sentiers de VTT et de motoneige qui sillonnent tout le Québec sont un moteur de développement économique incontournable pour plusieurs régions. Ils sont entretenus et surveillés par des bénévoles exceptionnels et qui travaillent sans relâche à la sécurité des adeptes et à la pérennité de cette industrie qu'ils ont à cœur. Je les remercie de cet engagement sans borne et je me réjouis de pouvoir les soutenir dans leur travail, a déclaré François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie. Des sentiers sécuritaires et de qualité, voilà ce qui nous permet de rendre la pratique du VTT et de la motoneige attrayante dans notre région et de faire en sorte de demeurer une destination touristique incontournable pour les adeptes. L'aide financière annoncée est un bon levier pour y arriver, a conclu Marie-Ève Proulx. L'aide financière versée aux 16 clubs de motoneige de la région par l'entremise du volet entretien des sentiers du programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec est répartie de la façon suivante. Le club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent, 61 552 $. Club Les Belles Pistes du Rocher-Blanc, 17 097 $. Club de motoneige des Aventuriers, 18 265 $. Club de motoneige du Témiscouata, 34 231 $. Les 4 sentiers, 48 154 $. Club de motoneige Les Déserteurs, 13 330 $. Club motoneige Hibou de Kamouraska, 24 214 $. Club de motoneige Mont-Bleu, 9 116 $. Club de motoneige Les Pistolets, 26 996 $. Club de motoneige L'Étang du Moulin, 12 594 $. Club Les Explorateurs Poinégamouk, 33 292 $. Club Les Amis de la Forêt, 18 352 $. Les Chevaliers des Frontières, 21 893 $. Le Club La Coulée de Saint-Fabien, 10 760 $. Club Motoneige Les Loups de Sainte-Hélène de Kamouraska, 12 894 $. Le Club de motoneige et de ski de fond Les Verlois, 11 968 $, pour un total de 374 708 $. L'aide financière versée aux 9 clubs quad de la région pour l'entremise de volet entretien des sentiers du programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec est répartie de la façon suivante. Le Club VTT de la Matapédia, 82 508 $. Club Quat de la Matanie, 27 921 $. Club Quat Trans-Témis, 91 404 $. Les Rouleux des Basques, 20 895 $. Club VTT L'Est Quad, 38 448 $. Club VTT Métis, 12 058 $. Les Avant-Gardistes 3 et 4 roues incorporés, 25 026 $. Club VTT Quad Bas-Saint-Laurent, 28 138 $. Les Maniaques de Woodbridge, 15 421 $, pour un grand total de 341 818 $. Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur l'ensemble du territoire québécois dans le cadre de la 15e édition du mois de la prévention de la fraude. La campagne nationale 2019 se déploiera d'ailleurs sous le thème « Être vigilant, c'est payant ». Chaque année, de nombreux Québécois sont victimes de fraude, mais la plupart peuvent être évités en s'informant et en restant vigilants pour les identifier et se protéger efficacement. Plusieurs activités de sensibilisation sont prévues afin de mieux renseigner la population en matière de fraude. Elles visent à rappeler aux citoyens que les fraudeurs font preuve d'une grande habileté et usent d'une variété de stratagèmes pour manipuler leurs victimes. Bien que de nombreuses équipes spécialisées
travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraudes, la vigilance et le travail de prévention demeurent les meilleures protections. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d'urgence et la pression pour arriver à leur fin. Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent tous les jours, les citoyens doivent adopter des comportements sécuritaires afin de se prémunir contre les fraudeurs. Ils doivent faire preuve d'un scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider l'information, mettre en doute l'appât du gain trop facile et surtout ne pas céder à la pression. Ces simples gestes peuvent leur éviter plusieurs ennuis. Les sports, dans un instant. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, dans la Ligue de hockey junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud s'est incliné 5-4 en prolongation face aux Cobras de Terrebonne lors de ce premier match du tournoi à la ronde des séries éliminatoires. C'est une équipe très combative qui s'est présentée à la Cité du Sport ce dimanche. Après avoir concédé le premier but du match aux locaux, l'Everest a été propulsé par son gardien de but, Félix-Antoine Leblond, après plusieurs arrêts clés qui ont donné le ton au match. Mathieu Ferland, qui affrontait son ancienne équipe, a marqué 2 filets très importants durant la rencontre en deuxième et troisième période. Olivier Pouliot a fait vibrer les cordages pour une première fois en carrière avec l'Everest en milieu de deuxième période pour égaliser la donne 2-2. Les Cobras sont revenus en force en troisième période pour mettre le pointage 4-3. Mais c'est en toute fin de match à 6-5 avec 53 secondes à faire que Zachary Maheu a aidé l'Everest à récolter un point avant de s'incliner 5-4 en prolongation. Prochain rendez-vous, mercredi 6 mars dès 19h à l'Aréna de Montmagny, alors que l'Everest recevra l'Inuk de Granby et son attaquant étoile, William Leblanc. Du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, vendredi soir, le décor Mercier de Montmagny recevait la visite de l'Impérial de Saint-Pascal pour la poursuite des séries. L'Impérial inscrit le premier but. Montmagny crée l'égalité en fin de première période. En deuxième période, le décor Mercier creuse l'écart en inscrivant 3 buts. C'est 4-1 pour l'équipe locale. En troisième période, Montmagny marque un 5e but en avantage numérique. Le décor Mercier de Montmagny remporte donc la partie 5-1 pour ainsi remporter la série 3-0. Du côté du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, il rendait visite au seigneur de la Pocatière pour la suite des quarts de finale. En première période, la Pocatière ouvre la rencontre en inscrivant 3 buts. Le pavage Jéricho inscrit un but en milieu de période. La Pocatière réplique quelques minutes plus tard. Il mène 4-1. Aucun but n'est inscrit en deuxième période. En troisième, la Pocatière inscrit un 5e but. Le pavage Jéricho réplique quelques minutes plus tard. Le même scénario se reproduit quelques minutes plus tard, c'est 6-3. La Pocatière inscrit 2 buts supplémentaires en fin de période. Il remporte la partie 8-3. La Pocatière mène donc la série à ce moment 2-1. Le pavage Jéricho recevait les seigneurs pour la poursuite des quarts de finale. En première période, l'équipe du pavage Jéricho inscrit 2 buts, prenant les devants jusqu'en milieu de deuxième période, où les seigneurs inscrivent 2 buts. C'est 2-2. En troisième période, les seigneurs inscrivent 4 buts supplémentaires pour ainsi remporter la rencontre 6-2. Ils remporteront la série 3-1. Jeudi soir, les Éperviers de Saint-Charles recevaient la visite du Giovannina de Sainte-Marie pour la reprise de la partie de la semaine dernière. En première période, les équipes évoluent à forces égales et aucun but n'est marqué. En deuxième période, Sainte-Marie inscrit 3 buts, creusant l'écart pour l'équipe adverse. La lancée du Giovannina se poursuit en troisième période. Ils inscrivent 4 buts supplémentaires pour ainsi remporter la partie 7-0. Ils mènent donc la série 2-0.
La série Sainte-Marie contre Saint-Charles se poursuit vendredi soir. Cette fois, à Sainte-Marie, en première période, le Joe Vanina prend l'avance en inscrivant 2 buts. En deuxième période, les Éperviers créent l'égalité en inscrivant 2 buts. En troisième période, les Éperviers prennent les devants, inscrivant 2 buts supplémentaires en milieu de période. Ils marqueront un 5e but en fin de période dans un filet désert afin de remporter la partie 5-2. C'est maintenant 2-1 dans la série. Vendredi soir, les Mercenaires de Lotbinière recevaient le Plastic More de Saint-Damien afin de poursuivre la série. En première période, les équipes inscrivent 1 but chacun. En deuxième période, les Mercenaires brisent l'égalité inscrivant 2 buts supplémentaires. Ils mènent 3-1 jusqu'en fin de période où le Plastic More inscrit 1 but supplémentaire. En troisième période, Saint-Damien inscrit 3 buts, leur permettant de remporter la partie 5-3. Ils remportent également la série 3-0. En première période, Saint-Charles inscrit le premier but de la rencontre. Le Joe Vanina réplique quelques minutes plus tard. C'est 1-1. Les Éperviers marquent de nouveau en fin de période. En deuxième période, les Éperviers prennent les devants en inscrivant 2 buts supplémentaires. Le même scénario se reproduit en troisième période. Ils remportent la partie 6-1. C'est 2-2 dans les séries. Les équipes devront s'affronter dans une 5e partie pour déterminer le gagnant de cette série. Dimanche soir, les Éperviers rendaient visite au Joe Vanina afin de déterminer le gagnant de cette série. En première période, Sainte-Marie marque un premier but, prenant les devants. En deuxième période, ils creusent l'écart en inscrivant 2 buts supplémentaires. Les Éperviers tentent à plusieurs reprises de déjouer le gardien adverse, sans succès. Sainte-Marie marque 2 autres buts en troisième période et remporte la partie 5-0. Il remporte également les séries 3-2. Du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, elle est fin prête pour les affrontements du printemps. Le Physio Optimum est, entre autres, déjà en mode série et l'emporte 4-3 contre le Pétrole Montmagny. Patrick Aymon ouvre la machine avec 2 buts pour le Physio Optimum, suivi de Jean-Daniel Bois et Jérémy Boulet. Les marqueurs pour le Pétrole Montmagny, Kevin Côté avec un doublé et Luc Couture. Dans le deuxième match, les hommes du groupe MG prouvent à l'adversaire qu'ils sont prêts pour les séries en infligeant une solide leçon de hockey au Neige et Vent qui s'incline 6-1. Du même coup, le groupe MG s'assure du titre de champion en saison régulière. Les marqueurs pour les vainqueurs, Étienne Simoneau avec 3 buts, Mario Boulet, Raphaël Marquet et Pierre-Luc Giroux. Le seul marqueur pour le Neige et Vent, William Laberge. Le titre du joueur de la semaine à Gare Resto Bar sportif revient à Patrick Aymon avec 2 buts et 1 passe. Prochain rendez-vous, dimanche 17 mars à 13h30 ou 16h30. Tout dépendra des séries avec le décor Mercier. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous soumettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 540 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Alors, j'espère que vous avez bien profité de cette fin de semaine. Quel beau temps on a. Des journées de printemps, quoi. Je voyais là, les gouttières qui coulaient. Là. Il me semble que ça sentait le printemps. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite. On n'est que le 4 mars aujourd'hui, mais quand même, ça fait du bien de connaître des journées avec du temps doux. Ce sera encore la même chose pour aujourd'hui, mais ça va se refroidir au cours des prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, lundi. Donc, on nous prévoit pour cette journée du 4 mars. Donc, ce sera du temps nuageux. On aura un petit peu de neige. On parle de plus ou moins là, 1 cm. Donc, rien de bien important comme précipitation, avec des températures qui demeurent douces à moins 2 degrés comme maximum aujourd'hui. Ce soir, faible neige, encore plus ou moins 1 cm avec moins 5. La nuit prochaine, c'est du temps propice pour faire couler nos érables, parce que ce qu'on dit, c'est que ça doit être froid la nuit et plus doux le jour. Mais n'ayez crainte, là, c'est pas commencé encore le temps des sucres, mais on commence à y penser. Donc, pour lundi, pour la nuit, on parle d'averses de neige isolées, plus ou moins 1 cm avec moins 12 comme minimum. Demain mardi, on y prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux parce que le ciel va se dégager demain. Alors, il y aura encore des nuages, mais une belle journée, un petit peu plus froid, moins 8 degrés. C'est sous les normales de saison qui sont de moins 3 le jour et moins 12 la nuit, donc moins 8 comme maximum demain. Et des vents du sud-ouest qui vont souffler quand même à tout près de 50 km/h, donc ce sera venteux demain. Mercredi, des averses de neige isolées en fin de journée, donc la journée débute sous le soleil. Ça sent nuage. On pourrait recevoir plus ou moins 1 cm pour mercredi. Du temps un petit peu plus froid, avec moins 9 degrés et encore des vents du sud-ouest à tout près de 30 km/h. Pour jeudi, il y aura encore quelques nuages, mais le ciel va se dégager et nous apporter du soleil. Ce sera froid avec moins 11 degrés. Les vents qui vont causer un refroidissement éolien avec des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Pour vendredi, ciel variable avec moins 7 degrés. Les vents, encore une fois, qui seront présents du sud-ouest à 40 km/h. Pour la fin de semaine, regardez comment c'est beau. Du soleil pour samedi, avec des températures tout près des normales de saison, avec moins 5 degrés. Et pour dimanche, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux et moins 2 degrés. Et pour lundi, oui, de la pluie, de la neige. Là, ça commence un petit peu, là, on sera le 11 mars. On commence à penser un petit peu au printemps. Ça pourrait tomber sous forme de pluie ou de neige, plus ou moins 1 mm de pluie ou 1 cm de neige. Les vents actuellement soufflent à 9 km/h. Ils sont des vents d'est, en rafale à 14 km/h. L'humidité est à 84 %. La pression barométrique est à 100,9 kPa à la baisse. Le lever du jour, 6h17, et le soleil se couchera ce soir à 17h31. Voilà, ça complète notre bulletin de météo pour ce lundi 4 mars. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, toutes les routes secondaires, là, parce qu'on a connu quelques précipitations, un petit peu de neige, là, pour dire une trace, peut-être un petit peu plus, là, mais pas beaucoup de précipitations, mais quand même assez pour enneiger nos routes. Donc, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, sont enneigées. Kamouraska s'est dégagé. Il en est de même pour l'autoroute 20 de Lévis vers Rivière-du-Loup et la même chose pour la 132. Donc, toutes ces routes sont enneigées, les routes secondaires également. La prudence est de rigueur. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 4 du mois de mars 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos nombreux jubilaires. 13 anniversaires sur notre boîte vocale ce matin. C'est le fun, vous participez. Et en plus, ça donne la chance à plusieurs personnes de pouvoir mériter ce certificat cadeau de 25 $, dont l'attribution aura lieu ce vendredi. Un petit oubli, on va le corriger. C'est pas de ma part, mais c'est plus de ma reine. Alors, Valérie Blais, ma reine, nous a téléphoné ce matin pour dire « Ouais, c'est le 26 février. » Voyons donc. On a le droit 6 mois avant, 6 mois après. Donc, vous êtes correct, ma reine. Alors, Valérie Blais, le 26 février, bon anniversaire, c'est de la part de ma reine. Hier, le 3 mars, c'était l'anniversaire à Solange Jalbert. C'est Lise et Guylaine qui prennent le temps de vous souhaiter bon anniversaire. Solange Jalbert, son anniversaire était hier dimanche le 3 mars. Aujourd'hui, 4 mars, c'est l'anniversaire à Colette Têtu-Fizet, qui est résidente de la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez qu'on ne passe jamais sous silence les anniversaires de la résidence de la famille Soucy. Donc, Colette Têtu-Fizet, bon anniversaire, aujourd'hui, 4 mars. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Paolo Paradis. C'est de la part de votre marraine. Bon anniversaire, Paolo Paradis. 4 mars, l'anniversaire à Claude Fournier. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Claude Fournier, 4 mars. C'est l'anniversaire à France Nicole. France, bon anniversaire. C'est la part d'une amie, Denise. Alors, tous nos vœux vous accompagnent, France, aujourd'hui, en ce beau lundi du 4 mars. Bon anniversaire à Jean-Yves Leblanc, qui fête aujourd'hui ses 94 ans. Bon anniversaire, M. Leblanc. Jeanne Caron, qui vous souhaite une bonne santé et une longue vie. Donc, voilà, Jean-Yves Leblanc, 94 ans aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 4 mars, à Micheline Poirier de Montmagny. C'est de la part de votre cousine Monique. Bon anniversaire, Micheline Poirier. Et enfin, aujourd'hui, 4 mars, c'est l'anniversaire à Claude Marois. Votre voisine a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bonne fête, Claude Marois, en ce 4 mars. Voilà, ça complète les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête comme tous ces gens l'ont fait aujourd'hui? Tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale au 418-241-1313, poste 229. Et là, vous allez téléphoner 241-1313, et là, ça va dire poste 229. Vous êtes à la bonne place. Vous laissez le nom de la personne, sa date de naissance et surtout son numéro de téléphone, parce que si son nom est pigé pour le tirage du certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA, c'est cette personne qui méritera. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on transfère le nom de la personne gagnante et son numéro de téléphone à Isabelle Godreau du magasin Coop qui va communiquer avec vous et vous informer comment pouvoir aller chercher votre certificat cadeau de 25 $ au magasin Coop IGA. 25 $ d'épicerie, ça se prend bien, hein? Aujourd'hui, sur la scène provinciale et nationale, Serge Fiori, harmonium, chanteur et compositeur, il a 67 ans aujourd'hui. Anne-Catherine Lebeau, comédienne, qui a joué entre autres dans Unité 9 à 42 ans. C'est la fête à Manon Lucier, comédienne, 52 ans. Paolo Noël, flouche, 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 prout, prout. Bon, c'est lundi. Paolo Noël, chanteur et comédien. Paolo qui a 90 ans aujourd'hui. Quel bonhomme. Le 4 mars 1994 est décédé John Candy, 43 ans, acteur et comédien canadien. Le docteur Thomas Starzy, 90 ans, médecin américain, pionnier de la greffe du foie dans les années 60. Pat Conroy, 70 ans, écrivain américain. Ça complète nos anniversaires. Dans quelques instants, on parle de sport, car Alain Côté sera avec nous pour nous parler côté sport, dans la chronique dans quelques instants.
Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Il est là comme à tous les lundis matins. Bon matin, Michel. Salut, mon ami. Bon matin, ouais, ça va bien. Oui. Bon. Bonne semaine de relâche. Oui. C'est pas la relâche pour toi? Mais... Non, moi, c'est pas la relâche souvent dans mon cas. Non, c'est ça. Pas grave. J'aime beaucoup ce que je fais. Tu sais que c'est un plaisir, c'est une particularité. C'est pas le mot que je cherche. Je me trouve Privilège. Voilà que je cherchais. C'est un privilège pour moi d'animer cette émission-là que j'aime bien. Puis de parler à autant de gens. Écoute, 13 anniversaires ce matin. Oui, c'est super. Donc, ça veut dire que les gens sont de plus en plus nombreux. Porte attention à ça, oui. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de sport. Exact, ben oui. D'abord, on commence avec l'Everest. Oui, c'était le début des séries éliminatoires là, dans la Ligue Junior 3 là, du Québec. C'était... dans la série Ron Robin là, qu'on a parlé, défaite hier là, de l'Everest 5-4. J'avais dit Ron Robin. Ron Robin, oui, en tout cas. Comment souvenir? Ça se ressemble, mais c'est ça, on a défaite hier, mais bon, là, on y va au cumulatif des points, donc on peut faire fausse route, là, c'est la première partie, 5-4 quand même, c'est bon. Peu importe le pointage, on va dire, là, quand une défaite, c'est une défaite, mais là, dans le fond, on a la chance de se reprendre. Là, il reste encore 5 parties, si je ne me trompe pas. Il joue mercredi soir, là? C'est ça, ici à Montmagny, oui, je pense que c'est ça. Je vais probablement passer voir le match là, à 7 h. C'est un mercredi, ça vient du bon sens. Puis après ça, on va se déplacer justement à l'extérieur là, pour le week-end. Cette défaite-là, Alain, fait quoi là, pour l'Everest? Là, ça veut dire qu'il ne faut pas trop... C'est ça, hein? C'est un cumulatif des points parce que ce sont les 8 premiers, là, justement, là, qui se classent pour la deuxième série, là, 4 de 7. Donc, c'est ça. Faut pas c'est comme si... C'est pas un point que ça prend, c'est 2 points. Oui, c'est ça. Mais faut pas bon, on peut faire fausse route, là, un match, là, mais ça dépend. Donc, il faut faire attention, justement, parce qu'il y a 4 équipes qui se classeront pas. Donc, on espère être de ceux qui vont être dans les 8 premiers. Bien, comme j'ai dit, là, on va joindre notre équipe pour le prochain match là, de mercredi. Mais bon, c'est pas l'élimination complète, c'est juste une défaite, là. S'ils perdent mercredi... Ça continue, il y a encore... ça continue, mais c'est ça. Donc, ça serait peut-être bien, là, justement, là, d'aller, je pense que c'est Granby, si je ne me trompe pas, qui viennent. Dans la nouvelle ce matin, je pense que c'est Granby. On l'a annoncé tout à l'heure. Oui, c'est ça. OK. Et aussi, Simon Olivier, qui est nommé entraîneur-chef de l'année. Ben oui, c'est ça, je viens d'apprendre ça, là, ça fait pas longtemps, en fait, mais oui, c'était une belle nomination pour Simon, qui comme je mentionnais à Jean tout à l'heure, c'est ça, c'est un gars que oui, j'ai connu, là, je jouais un peu avec lui, contre lui, là, dans les ligues seniors et tout ça, justement, là, avant de faire dans ma période de transition, si on peut dire, puis c'est un gars qui est passionné de hockey et tout ça, puis s'il l'a démontré, là, justement, il a pu, justement, bien entourer ses... en fait, c'est un beau geste, une belle récompense pour lui, mais je pense que c'est ça, comme il l'a mentionné, c'est un geste là, pour l'organisation et tout ça. Bon, un beau cadeau pour toute l'organisation, les gens qui sont en arrière en place. Surtout pour la première année, non? C'est ça. Donc, on était en 5e, 6e, on a fini 7e position. Mais il reste que oui, c'est un bel honneur individuel pour lui et en même temps pour l'organisation de Montmagny, tout ça. Bon, là, toute l'organisation, les gens qui sont impliqués dans l'Everest.
Et puis je pense aussi qu'on a des récipiendaires au niveau de certaines bourses d'études. Là, alors c'est le fun aussi de voir ça, que oui, justement, on concilie le sport, le hockey, et en même temps, les études. Tellement important, les études. C'est ça, faut pas, c'est sûr, faut pas perdre le focus de tout ça. Hein. C'est justement, là, donc c'est des belles récompenses pour ces jeunes-là aussi, là, qui se méritent là, des efforts, et puis que en fait, ça se trouve être payant pour eux, pas nécessairement en termes d'argent, mais payant pour eux, donc de bien s'investir dans le côté des études aussi. On a une entrevue justement avec cet instructeur. Jean, on peut la présenter? Bonjour et bienvenue à ces commentaires d'après-match. L'Everest cet après-midi qui s'incline par la marque de 5-4 en prolongation contre les Cobras de Terrebonne, ici à la Cité du Sport à Terrebonne. Je suis accompagné de l'entraîneur-chef Simon Olivier. On peut dire que c'est quand même une mission accomplie malgré cette défaite en prolongation. Un gros point que l'Everest vient arracher ici à Terrebonne, mais également on empêche Terrebonne d'aller chercher 3 points s'ils avaient gagné en temps réglementaire. Je pense que c'est des bonnes nouvelles pour l'Everest et votre équipe. Mission accomplie, non, parce qu'on recherchait vraiment les 3 points. Par contre, on a joué une excellente partie. J'ai vraiment senti que les joueurs étaient engagés ce soir. On a bloqué 10 lancers. On n'a pas fait ça de l'année. On était très assidus dans notre travail. Félix-Antoine Leblanc a fait un travail incroyable. Je suis fier de mes joueurs aujourd'hui. Malheureusement, comme tu disais, oui, la défaite en prolongation, mais c'est un gros point qu'on vient chercher. La première période semblait un peu difficile pour l'Everest, mais c'est vraiment en deuxième où les joueurs se sont mis un peu plus à l'aise. Puis c'est à ce moment-là que la partie a changé un peu de côté. Comment vous avez trouvé votre équipe de ce côté-là, avec une première partie pour certains dans le match d'après-saison? Comment vous avez trouvé que les joueurs ont géré leurs émotions? En première période, je pense qu'on était flat, si je peux me permettre l'expression. On les regardait beaucoup jouer. Et puis, je sentais qu'on était un petit peu nerveux également. Donc, après le premier entraque, on s'est parlé. Puis, l'important dans tout ça, c'est d'y croire puis d'avoir un but. Et aujourd'hui, comme je viens de dire aux joueurs, non, on n'a pas remporté la victoire, mais c'est un gros point qu'on vient chercher à Terrebonne. Olivier Pouliot qui récolte son premier but avec l'équipe. Je pense que ce joueur aussi a été incroyable ce soir. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment satisfait de son jeu et de la chance de pouvoir l'avoir avec l'Everest pour cette fin de saison? Bien, c'est un joueur qui fait partie de notre futur, qui est dans nos plans. Alors, il est très heureux d'être ici. Nous, on est contents de l'avoir. C'est un jeune de 17 ans qui a déjà l'Everest tatoué sur le cœur. Puis, on est content de sa partie aujourd'hui. Il a bien fait ça. La prochaine partie, c'est mercredi contre l'Inuk de Granby à Montmagny. Est-ce qu'on s'attend à peut-être une ou deux pratiques avant cette partie-là pour tous les joueurs? Oui, on va s'entraîner mardi. Demain, ça va être repos. On va s'entraîner mardi, puis on va jouer mercredi. Mercredi, il n'y aura aucune partie de facile. C'est vraiment... on en parlait durant la saison régulière. En finissant 7e, naturellement, on doit affronter les 6 premiers. C'était donc les commentaires de l'entraîneur-chef Simon Olivier. On vous souhaite un bon retour à la maison. Merci. Alors, pour donner le crédit à cette entrevue, on ne sait pas c'est qui l'intervieweur, mais c'était sur la page Facebook de l'équipe l'Everest. Donc, je donne le crédit à eux pour cette entrevue. Merci. Puis moi, je trouve ça le fun de pouvoir présenter ce genre d'entrevue-là parce qu'on ne pouvait pas être présent, mais aussi de Simon Olivier, qu'on vient de voir, qui est l'entraîneur et qui a été nommé entraîneur-chef de l'année. Bien, quand même, comme première année, c'est un bel exploit, là, justement, là, de pouvoir récompenser là-dessus. OK. Tu voulais apporter une correction concernant les séries? Non, c'est correct? Non, ça va. Oui, on est correct dans on est correct. On va y arriver. C'est lundi, hein? Maintenant, vous vous souvenez, la semaine dernière, parce qu'à chaque semaine, je demande à Alain de nous faire une prédiction sur les matchs à venir du Canadien. Donc, victoire, il a prévu une victoire contre New Jersey. Ils ont perdu 2-1. Il a prévu une victoire contre Détroit. Ils ont gagné 8-1. C'est une victoire. Un petit dégelé, oui, c'est ça. Prévu une victoire contre les Rangers de New York. Victoire de 4-2. Il a prévu une défaite contre Pittsburgh. Ils ont perdu 5-1. Ça veut dire que tu en as 3 sur 4. Pas pire, hein? Ouais. Pas pire, 75%. Écoute,
Est-ce qu'on doit penser à chanter « na 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 » ou encore est-ce que tu parles... Ça va, c'est dur, là. Là, la défaite contre Pittsburgh a fait mal, oui. Mais celle contre les New Jersey a fait mal aussi. Ouais. Ça fait mal. C'est tellement serré que toutes les défaites font mal. On peut en fait, le Canadien, oui, il n'aurait pas dû échapper le match là, à New Jersey, c'est sûr. Mais là, hier, en fait, là, Columbus, eux autres aussi, ont perdu un match qui aurait probablement dû gagner aussi. Mais c'est pas drôle de pouvoir compter sur les défaites des autres pour être capable de se monter au classement. C'est ça. Mais heureusement, oui, effectivement, oui, ça peut arriver que des fois, la malchance des uns fasse notre chance aussi. Donc, ça vient un peu... Le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Oui, c'est ça. Donc, ça vient un peu compenser, justement, la défaite là, de début de semaine de lundi passé contre les Devils, justement. Donc, c'est ça, parce que là, oui, on est à 2 points. Puis là, je pense qu'il y a une ou deux équipes qui ont 2 matchs en main sur le Canadien. Ça peut faire mal aussi, justement, parce que ça devient des matchs de 4 points. Là. Donc, ça va être probablement une lutte là, jusqu'à la fin. Il reste 16 parties pour le Canadien. Donc, environ, là, c'est ça, là, entre 15, 16, 17 matchs là, en général pour toutes les équipes. Le Canadien qui part en voyage là, justement là, dans l'Ouest là, demain mercredi, jeudi, vendredi, si je ne me trompe pas. Donc ça va être encore déterminant pour eux là. Faut y aller quasiment un 2 sur 3 là, pour vraiment avoir la chance justement de rester là, en compétition pour les séries. Écoute, moi, comme on dit, si la tendance se maintient, je pense qu'ils vont être là. J'aimerais bien, dans le fond, en tout cas, pour eux et pour tout le monde. En tout cas, moi, ma prédiction, c'est qu'ils vont être là, mais ça, on ne sait pas. Hein, écoute, je ne veux pas être prophète de malheur, là, mais contre Pittsburgh, 3-0 dans les 10 premières minutes du match. Est-ce qu'ils ont le poids? Est-ce qu'ils ont l'équipe pour être capable d'affronter des équipes comme Pittsburgh? OK, Pittsburgh aussi a de la difficulté à vouloir ou à pouvoir rentrer dans les séries, mais on a vu que quand Crosby décide de jouer, ça fait mal. C'est sûr que, oui, c'est un leader incontesté, là, je veux dire, c'est sûr que lui, Malkin, justement, si, deviennent encore un peu plus focus ou concentrés à la tâche, là, c'est sûr que c'est des joueurs, des piliers là, qui peuvent faire une différence, là, qui peuvent changer des matchs. Peut-être une mauvaise sortie là, de première période. En fait, ça s'est passé dans les 9-10 premières minutes. Oui, c'est ça. Je pense que peut-être malchance, mauvaise préparation de Carey Price, peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur, là, définitivement. Mais ça peut arriver, des mauvais buts ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'on aurait alloué peut-être un but au lieu de 3, ben là, ça change complètement le match, mais il y a un paquet de raisons, un paquet de facteurs, mais peut-être que là, justement, il n'était pas au sommet là, quand la rondelle a tombé sur la glace, il n'était pas nécessairement peut-être à 100%, ce qui a été coûteux, mais bon, c'est des choses qui arrivent, là, en tout cas, donc... On peut pas... On dit c'est cliché ce que je veux dire, mais ça se passe à la glace. Bien, c'est ça. C'est effectivement, des fois, on a des retours, des déviations qui sont favorables pour nous. Hein? Des fois, on en a qui sont contre nous. Et là, en tout cas, bref, peut-être effectivement une mauvaise sortie de la part de Carey là, dans la première moitié de période là, de la première, puis ce qui a été coûteuse là, par le fait même, parce qu'après... Le Canadien s'est pas mal débrouillé, mais bon, c'est ça. Ça arrive pas. Des fois, tu vas rattraper tu vas rattraper le pointage. Des fois, tu n'auras pas l'occasion, ou des fois, ça ne donnera pas tout le temps, mais c'est ça. C'est le sport, ça joue sur la glace. Hein. Cette semaine, ils jouent contre Los Angeles demain, je crois? Oui, demain soir à Los Angeles, jeudi à San Jose et vendredi à Anaheim. Et tu prévois quoi? Je vais prévoir une victoire demain contre les Kings, une victoire demain, probablement une défaite à San Jose et une victoire à Anaheim. Donc, ça veut dire qu'ils resteraient à peu près comme ils sont là? Ben, c'est dépendant de Pittsburgh, puis dépendant de Columbus aussi. C'est ça. Quand on début de notre entrevue, notre entretien avec le Canadien, ben c'est ça, je mentionnais, il faut au moins qu'il reste encore au moins un 2 sur 3. Donc, je pense que si on maintient ce rythme-là,
jusqu'à la fin. Puis il faut pas... Ben là, justement, je voyais qu'il y avait 4 victoires depuis le 9 février ou le 2 février. 4 victoires dans les 11 dernières parties. Fait que là, on a baissé un peu de rythme, mais là, il ne faut pas, justement, 2 sur 3 dans ce voyage-là. Ça serait ce que j'entends comme commentaire, c'est qu'ils sont beaucoup plus intéressants à regarder cette année que l'an passé. Ah oui, tout à fait. On ne connaît pas l'issue de la saison. C'est ça. Mais c'est beaucoup plus intéressant à regarder jouer les Canadiens cette année que l'an passé. C'est un contraste, là, c'est un changement, c'est sûr, avec l'apparition là, des Domi, Drouin qui a bien figuré. Domi, c'est en tête du classement, on ne s'attendait pas à ça. Oui, vraiment pas. Donc, lui non plus, je pense pas que ça n'attendait. C'est une belle surprise pour le Canadien. Pour justement Max Domi, pour l'organisation en général, et justement l'arrivée aussi d'un Tatar qui a pris la place à Pacioretty, que lui, justement, ça a bien tourné aussi pour lui. J'étais un petit peu sceptique au début de le voir, mais bref, en tout cas, on le connaissait pas et tout ça, mais je pense que lui aussi a bien figuré en général là, pour le Canadien, puis effectivement, là, c'est un... C'était pour Bergevin de bons échanges. Pacioretty, on n'entend pas parler beaucoup de lui. Il est à Vegas. C'est ça. Plus souvent au casino, non? Non. Là, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est sûr que là, c'est moins médiatisé là-bas. Sûrement que peut-être il en parle un peu plus. Est-ce qu'on le surveille un peu, voir quelque chose de performance cette année? Je ne sais pas. En fait, non, j'ai pas. Peut-être que. On a moins d'intérêt à le suivre. Oui, c'est ça. C'est quand même un bon joueur. C'est ça. Mais... C'était un risque probablement calculé de Bergevin. Mais de laisser partir un joueur de la trempe de Pacioretty, c'était audacieux un peu. Oui, exact. Mais dans le fond, puis Marc Bergevin disait cette semaine, il dit « Je vais toujours être critiqué ». C'est sûr, parce que, tu sais, tu fais des bons... Tu penses faire des bonnes échanges, ou des bonnes transactions, ou des bons rappels des gars, des mineurs ou quoi, puis bon, des fois, ça tourne bien, des fois, ça tourne pas bien, puis... des fois, tu as des surprises. Hein? C'est ça, Max Domi qui aurait dit que justement, là, il serait le premier marqueur du Canadien. Il y avait 9 points l'an passé. C'est ça. Puis je pense qu'il y avait 4 buts en filet désert là-dessus. Là, fait que sur ces 9 buts de marquer, fait que c'est quand même vraiment, c'est comme je dis, lui-même, ça n'attendait pas. Mais c'est une belle surprise. Et en général, c'est ça. Là, souhaitons, en tout cas, peut-être pour là, justement... l'organisation, puis les partisans du Canadien qui puissent justement là, se poursuivre sur cette lancée-là jusqu'à la fin de la saison. C'est la fin des échanges. Là, c'est terminé. On ne peut plus échanger les joueurs. C'est ça. Lundi, le 28 février, lundi dernier. C'est ça. Est-ce que tu es surpris ou te serais-tu attendu à d'autres... Est-ce que Bergevin bouge plus? Non, je m'attendais... Je pense qu'il l'avait dit. Parce que ce sont des joueurs peu connus qui ont échangé. Là. Il l'avait dit, non, et j'aurais pas cru, justement. Tu sais, bon, ton équipe est positive, est favorable, t'es en... C'est plus difficile maintenant, là, avec les situations de contrat. Plusieurs ont dans leur... il y a des clauses de non-échange, là. Non-échange, c'est ça. Il y a ça. Il y a tout ce qui est la partie salariale maintenant. C'est plus comme avant, il y avait beaucoup de similarités entre des joueurs et tout ça. Le niveau contractuel, c'était pas compliqué, c'était plus facile. Maintenant, là, lorsque tu veux faire un échange, il faut que tu valides avant, là, justement, au 2e ou au 3e étage, au niveau contractuel, qu'est-ce qui arrive et tout ça, parce que, bon, à un moment donné, là, tu perds la trace, mais je pense qu'il y a plus une décision financière qui s'est établie avant. Puis, en tout cas, les motifs sont là. Il y a 2 facteurs. T'sais, avant, tu voulais améliorer ton équipe, tu ne posais pas trop de questions au niveau contractuel parce que les gars, ça se ressemblait beaucoup. Maintenant, il y a des écarts de revenus et tout ça. Donc, c'est à considérer. C'est vraiment une décision d'affaires aussi. Là, mais bon, il reste que c'est du sport, on s'entend, là, surtout avec la signature d'un joueur de baseball là, de 300 quelques millions. Ça n'a pas de 13 ans pour je ne sais pas combien de millions. Là. Donc, c'est ça. Ça veut dire que les équipes ont de l'argent pour être capables de se permettre. Ben c'est ça. Puis là, ça, c'est un autre débat, une autre question, mais c'est des droits de télévision, c'est tout ce qui est relié, j'essaie de chercher le mot en français, mais tout ce qui est les ventes croisées là, de souvenirs, de ci, de ça, c'est tout ce qui peut être vendu en ligne et tout ça. En tout cas, bref, c'est beaucoup de choses là, en jeu. Là. Donc, le Canadien joue contre Los Angeles cette semaine, San Jose et Anaheim. Et notre ami Alain prévoit 2 victoires sur 3. Alors, c'est à suivre. Puis,
il y aura nos amis là, du décor Mercier aussi là, qui justement entreprennent une série contre la pocatière ce vendredi. Ça va être intéressant. Là. Un genre de petit rappel de l'année passée, parce que dans le fond, on va avoir, pour sortir de la division S, ben là, on va aller, ça prend un gagnant, soit le Seigneur ou le décor. Mais là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant, puis c'est toujours la rivalité entre Montmagny et la Pocatière. Donc, on vous invite vendredi soir. C'est à l'Aréna Montmagny, je comprends? Exactement, oui, c'est ça. Okay, on a l'avantage de la glace, justement. Le décor en a terminé premier au classement général. Fait que ça va être intéressant de voir ça pour la région. Là. Merci, Alain. Alain Côté, qui est aussi conseiller de la Sécurité financière Liberté 55, que vous pouvez rejoindre très facilement, parce que c'est son cellulaire. 418-997-4189. 418-997-4189, conseiller Sécurité financière Liberté 55. Si vous avez besoin de conseils, c'est le temps, parce que là, on est dans l'histoire des rapports d'impôts. Puis alors, c'est le temps de faire des placements. Tout à fait. Merci, mon ami. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, Michel. Merci. Alain Côté. Côté sport, on s'arrête dans quelques instants. La nouvelle positive, les prévisions de la météo. Et après quoi, on reçoit le député fédéral Bernard Généreux qui est avec nous pour la dernière partie de notre émission. Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler, vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. La nouvelle positive aujourd'hui, c'est la mi-carême pour clôturer l'hiver à l'île aux Grues. Pour les résidents de l'île aux Grues, la deuxième semaine de mars n'est pas seulement synonyme de l'arrivée imminente du printemps, mais aussi de la traditionnelle parade costumée de la mi-carême. Chaque année, les insulaires redoublent d'ardeur pour créer de somptueux déguisements colorés qui en mettront plein la vue aux spectateurs amusés et curieux de découvrir qui se cache derrière les masques. La populaire fête costumée permet par ailleurs aux visiteurs d'apprécier les charmes de la destination et le talent des couturières gruoises. Rappelons que les festivités auront lieu du lundi 11 mars, la semaine prochaine, au dimanche 17 mars. Mentionnons également que le dévoilement des costumes inédits de la cuvée 2019 aura lieu le vendredi et le samedi soir. Les visiteurs qui souhaitent vivre l'expérience de la mi-carême à l'île aux Grues peuvent réserver un séjour aux Maisons du Grand Héron, qui propose un repas gastronomique agrémenté de la parade des costumes. Mentionnons que durant la période hivernale, l'île est accessible seulement par voie aérienne à bord d'Air Montmagny. Cette année encore, l'Auberge des Dunes sera le lieu de rassemblement des festivaliers. L'établissement accueillera les mi-carémeux, voilà, ça ne dit pas tellement bien, voilà. L'établissement accueillera les mi-carémeux, voilà, et les spectateurs à la salle Gabriel Vézina du mercredi au samedi, à compter de 20h30. Un service de bar sera offert sur place et la chanteuse Marie-Michel réchauffera l'ambiance. Jeudi, vendredi et samedi. Finalement, un dîner y sera offert le dimanche 17 mars. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets au coût de 15 $ pour les adultes et 6 $ pour les enfants d'âge scolaire en communiquant au 248-0129. Et aussi, ce qui fait partie du positivisme de cette nouvelle, c'est qu'afin de souligner les célébrations, la fromagerie de l'île mettra en valeur la mi-carême, un fromage artisanal offrant une pâte molle veloutée. Le comptoir de vente sera ouvert mardi, vendredi et samedi de 10h à 16h, ainsi que le dimanche pour midi à 16h. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous savez qu'il n'y a pas de bateau, alors il faut prendre l'avion. Et si vous voulez être présent, il faudrait peut-être réserver vos places. Donc, vous allez sur le site web ilogrue.com/tourisme pour assister à cette mi-carême qui clôturera l'hiver à l'île aux Grues. Voilà, c'était notre belle nouvelle positive pour aujourd'hui. Dans quelques instants, notre invité, Bernard Généreux.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reçois ce matin, parce qu'il est un peu partout, si je peux le dire ainsi. Là, cette semaine, vous êtes en relâche? Oui. Oui. Mais, alors, c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin? Ben oui, c'est ça. Mais je ne suis pas en relâche. En fait, je continue à travailler. Non, mais la Chambre des communes. Oui, la Chambre des communes, oui. La Chambre des communes est en relâche 2 semaines, en fait. OK. On a une semaine de relâche. En fait, cette semaine, c'est la semaine de relâche qu'on appelle au Québec communément, là. Mais oui, effectivement, il y a 2 semaines de relâche actuellement à Ottawa. Alors, Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, bonjour et bienvenue bon matin. à CMA-TV bon matin. ce lundi 4 mars. Ça me fait plaisir d'être là. La première chose que je voudrais, parce que c'était sur Facebook hier, votre mère prend du mieux. Oui. Vous aviez... Ouais, elle est miraculeuse. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler parce que vous aviez une belle photo avec la famille hier. Oui, effectivement, oui. Donc... on a eu un brunch avec mes frères et sœurs. Elle va avoir 92 ans. Le 10 mars prochain. Bon. Et la santé s'améliore? Donc, elle entame sa 93e année. Oui, en fait, elle a eu une infection sanguine, en fait, qui s'est produite sur quand même une assez longue période de temps. Elle ne savait pas ce qu'elle avait exactement, puis les médecins ne l'avaient pas détecté. Puis, finalement, il a fallu qu'elle soit opérée dans la vésicule biliaire. Des antibiotiques de cheval, etc. Finalement, on sait qu'à ces âges-là, c'est écoute, un peu plus fragile. Il l'avait mise aux soins palliatifs à la pocatière. Il y avait des doutes sur sa capacité d'être capable de remonter ça. Et finalement, ils l'ont bien soigné, il faut croire. On est très heureux d'avoir un hôpital comme la Pocatière chez nous. Hein. Je veux dire, avec des traitements incroyables. Puis, bon. Écoute, c'est une boulangerie de Montmagny. Ma mère, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, là, je suis originaire de Montmagny moi-même. En fait, je voulais à la Pocatière, mais mes origines sont ici, donc sur la rue Sainte-Marie. Donc, on n'est pas tuables, qu'ils disent. On n'est pas tuables. Originaire de Montmagny? Vous êtes natif à Montmagny? En fait, moi, je suis natif de la Pocatière, mais ma mère est native de Montmagny. OK. Elle est native de Montmagny, la rue Sainte-Marie, oui. Des boulangers. Bien, ça m'amène à vous demander comment ça va avec l'hôpital de la Pocatière. En fait, ça va dans le sens où l'hôpital offre encore ses services. Inévitablement, il y a des découvertures à certains moments. Puis, comme d'autres endroits au Québec, on n'est pas unique dans ce cas-là. Mais, la CAQ a pris certains engagements en espérant qu'on va être capable de maintenir
ces services-là, je pense que c'est essentiel, c'est vraiment primordial, puis vraiment, les services sont excellents. On peut vraiment... On est choyés. Mon Dieu, on est Seigneur, choyés. bien J'en loin parle pour- souvent de notre hôpital à Montmagny. Oui, c'est la même chose à Montmagny, au Rivière-du-Loup. On est choyés d'avoir ce centre hospitalier-là à Montmagny. Et on n'a qu'à regarder le succès de la campagne de financement de l'IRM, on a ramassé plus de 2 millions de dollars. Effectivement. C'est justement, les gens sont C'est une conscients. priorité. C'est une priorité pour tout le monde. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Et c'est quand on utilise ces services-là c'est là où on se rend compte que, c'est un service essentiel. Ça, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Et que la proximité, la compétence des gens qui y travaillent, elle est très importante. Et ils ont cette compétence-là qu'on a besoin pour être soignés correctement. Moi, sincèrement, je lève mon chapeau à tout ce monde-là. Moi, je l'ai vu là, first hand, comme on dit en anglais, là, de première main. Écoute, ma mère a été servie de façon incroyable. Puis, je veux dire, c'est pas parce que je suis député, là, ça n'a pas rapport. Là. Je veux dire, vraiment, là, c'est par individu. Les individus sont tous traités de façon égale. D'ailleurs, il y avait d'autres... Le père du maire de Kamouraska était là aussi, qui est décédé malheureusement, lui, mais il est arrivé la même chose, en tout cas, je dis la même chose. J'ai dit, pour moi, ils se sont parlé, là, parce que M. Michaud de Kamouraska est rentré à l'hôpital aux soins palliatifs il y a 5 ans, puis il en est ressorti. Il est décédé seulement il y a 3 semaines. Alors, il y a 2 semaines. Alors, en tout cas, j'espère que ma mère vivra encore un autre bon 5 ans. L'important, c'est de vivre C'est ce qu'on va vous souhaiter. Oui, c'est ce qu'on va vous souhaiter et lui souhaiter un bon rétablissement. Merci, vous êtes bien gentil. OK. Maintenant, vous avez fait une intervention récemment à la Chambre des communes concernant les agriculteurs de notre région, concernant la sécheresse. Bon, c'était quoi l'objectif? En fait, essentiellement, c'est qu'il y a un programme au fédéral, au Québec et au fédéral qui s'appelle Agri-Relance. C'est un programme que l'UPA ou n'importe quelle association d'agriculteurs peuvent demander au gouvernement de mettre en place dans des cas très, très spécifiques de catastrophes, que ce soit des inondations, des sécheresses, ou un feu, par exemple, vraiment des éléments hors de l'ordinaire. Ce programme-là, il y a des critères très précis à l'intérieur duquel quand il est appliqué, donne des ressources financières aux agriculteurs pour traverser une mauvaise période. Ceci dit, 2017-2018 ont été des années de sécheresse importantes au Bas-Saint-Laurent, un peu dans Chaudière-Appalaches aussi. Particulièrement en 2018, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles, toutes ces régions-là ont été touchées de façon importante. En plus qu'au moment où on se parle, la rareté du foin fait en sorte que le prix a triplé depuis 6 mois. Là. Donc, les agriculteurs, exactement. Donc, les agriculteurs qui sont en manque de foin doivent en acheter ailleurs et le prix a explosé littéralement. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu une solidarité au début là, pour essayer de trouver du foin pour tout le monde. Bon, ils se sont arrangés un petit peu, mais inévitablement, ils ne pouvaient pas passer l'hiver. Là. Puis évidemment, avec les froids qu'on connaît, les vaches, ça mange. Hein, ça mange. C'est la même chose comme nous autres. On a besoin d'énergie. Donc, pour traverser cet hiver-là, c'est la même chose. Donc, ils ont un besoin plus grand. Alors, dans les paramètres de Agri-Relance, il y a un élément qui n'a jamais été tenu en compte. Et le gouvernement fédéral a décidé qu'à partir de 2019, il tiendrait compte de l'évaluation des coûts réels des pertes subies par les agriculteurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, on a demandé, nous, au gouvernement, de permettre à faire la même chose pour 2018, dans la mesure où l'UPA demandera le déclenchement d'Agri-Relance. Et ça va se faire, c'est sûr. J'ai parlé avec M. Poisson, le secrétaire parlementaire de l'agriculture à Ottawa la semaine dernière. Il m'a dit, on n'ira peut-être pas tout à fait dans le sens de ce que l'UPA voulait, mais on arrive avec quelque chose qui va les compenser d'une façon ou d'une autre. Bon, alors, on espère que les agriculteurs seront compensés parce que dans notre région, particulièrement plus à l'est un peu, là, c'est des dizaines, voire on passe d'une entente qui pourrait toucher à peu près 2 millions de dollars à 14 millions. Il y a 12 millions de différence entre les deux. C'est énorme, là, pour les 5 régions où je parle. Mais on sait qu'avavec les changements climatiques, c'est une situation qui peut revenir. Est-ce qu'il n'y a pas une aide constante ou en fait, c'est que en changeant, puis le fédéral, le plus drôle, c'est que le fédéral acquiesce à dire l'évaluation des pertes devra faire maintenant à partir du calcul dans le futur, mais pas pour le passé. Ça, parce que mais on ne parle pas du passé d'il y a 10 ans, on parle du passé de l'hiver, de l'été qu'on vient de passer l'été dernier. Donc, ce qu'on dit au gouvernement, c'est acquiescer déjà pour l'été dernier. Bon, puis dans le futur, l'évaluation des pertes sera prise en compte.
Parce qu'il faut comprendre que la financière agricole du Québec, elle est financée à 40 % par le fédéral. Donc, le fédéral doit donner son accord. Mais bon, ce que M. Poisson me dit, que c'était très compliqué, qu'il fallait qu'il demande à toutes les provinces. En tout cas, c'est des mécanismes qui ne sont pas simples, nécessairement. Mais en tout cas, on espère que... Ça pourrait faire partie du budget déposé prochainement? Possiblement. OK. On ouvre une porte et on va la fermer rapidement, mais vous attendez quoi pour le budget? Moi, je m'attends à ce que le gouvernement fédéral... Du budget le 19 mars, moi, je m'attends absolument. Puis en plus, là, il faut qu'ils déposent leur demande d'assurance là, au début mars. On est au début mars. Là. Donc, inévitablement, si la grille relance est rancée, il faut absolument que les agriculteurs soient compensés. Nous autres, notre but, c'est de faire en sorte que les agriculteurs soient compensés. C'est juste ça. Ils sont compensés par différentes assurances. Là, c'est un moment particulier dans leur histoire. Il faut que... parce qu'on ne lance pas AgriRelance juste sous le fun de même. Là. C'est pas un mécanisme que tu te lances à toutes les années. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fondamentalement différent des autres années pour être capable de le mettre en place. Okay. Mais pourquoi Bernard Généreux a fait une sortie? Parce que le fédéral finance 40 % de l'argent qui s'en va à Québec pour la financière agricole. Donc, le fédéral est inévitablement touché par la question. C'est des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui sortent du fédéral pour aller vers le Québec pour payer les assurances auprès des agriculteurs. Mais si le fédéral... si le fédéral n'est pas au rendez-vous, inévitablement, il va y avoir des répercussions chez les agriculteurs. Donc, d'où ma présence dans ce dossier-là. Autre dossier. Oui. Je ne peux pas passer à côté. Les élections. Oui. Ah oui. Les partiels. Oui, les partiels. Non. L'autre dossier, il ça pour le dessert. Ah, OK. Les élections. Oui. Il y avait des partiels, oui. dont le chef du NPD, M. Singh, là, qui a été élu. Oui. Plusieurs prédisaient une défaite, mais il a été élu. Oui. Donc, les libéraux ne se sont pas aidés. Donc, Outremont, c'est libéral? Oui, c'est le revenu libéral. En fait, c'est un château fort libéral depuis des années et des années. Il faut comprendre que celui qui s'était présenté pour le NPD, Thomas Mulcair, est devenu le chef du NPD, mais entre-temps, c'est qu'il est parti des libéraux provinciaux. Donc, il y avait déjà une couleur politique libérale associée à lui. Donc, dans un château fort libéral, ça sonnait bien. Là. C'est que vous feriez, Bernard, vous feriez l'analyse comment? En fait, tout le monde est content, dans le sens où tout le monde, on a gardé notre... Nous, partout, sauf à Outremont, partout, en fait, dans les deux autres, on a augmenté notre pourcentage de vote. Donc, Maxime Bernier aussi a fait une Maxime Bernier, oui, mais il faut... Mais la question, Bernard, c'est l'arrivée, veut pas, ça va brouiller les cartes parce que les votes que Maxime Bernier peut aller chercher, ça va déranger ou les libéraux ou ça va déranger quelqu'un. Ça risque de déranger plus les conservateurs. Plus ou moins. Quand on a vu les résultats, il était à 2 %. Il était à 6 % dans les sondages, il est sorti à 2 au Québec, j'entends, dans Outremont. Donc, les sondages le mettaient tous à 6 % puis il est sorti à 2. Alors ça veut dire que son vote n'est pas sorti. Là. Donc, t'as beau dire dans un sondage que dans d'autres provinces, en Colombie-Britannique, il est sorti à 11, mais sa candidate, c'est une dame qui a déjà voulu faire de la politique provinciale, municipale et scolaire. Donc, elle a déjà un réseau de gens qui la suivent. C'est une personnalité publique déjà, cette personne-là, là-bas. Donc, on estime que la valeur de Maxime Bernier dans son 11 % est à peu près 2-3 %. Donc, il n'est pas plus à Vancouver qu'il est au Québec. Là. Sa candidate, elle se serait présentée comme une indépendante. Elle aurait probablement 8-9 % pareil là, dans le vote. Là. Tellement elle est connue dans cette région. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'il pourrait y avoir un candidat du Parti populaire de Maxime Bernier? Non, pas du tout. Avec les libéraux, le NPD, le Bloc, ça commence à faire du monde? Pas du tout. Non, mais on sait que vous avez rentré avec... oui, absolument. Non, mais la réalité... Brouiller les cartes? Non, brouiller les cartes. Comment vous voyez? Écoutez, parce que ça choses, rapidement. Les choses évoluent beaucoup. Là. Regardez, il y a un site web d'évaluation statistique des résultats de l'ensemble des sondages à travers le Canada. Puis, dans ce site-là, c'est variable, puis on voit la variabilité. Là, la flèche des conservateurs partie par en haut avec ce qui se passe avec SNC-Lavalin. Il peut arriver n'importe quoi en politique. Il peut arriver n'importe quoi dans une politique, dans un parti politique ou dans la politique qui va faire que la variabilité va être positive ou négative. C'est inévitable. Moi, je vais vous dire, le travail constant que j'ai fait depuis 3 ans et demi dans mon territoire, dans ma circonscription, est en train de payer. Là. Je le sens, moi, sur le terrain. Les gens trouvent que je suis très présent sur le terrain. On peut bien dire les gens votent pour un parti puis le candidat, il ne vaut pas grand-chose. Là. Moi, je vais vous dire, ma présence constante, les tournées que j'ai faites, les cliniques de passeport, ça, là,
c'est un must. Les gens appellent au bureau pour savoir à quel moment. Ils sont habitués maintenant. Ils appellent c'est savoir avril, au mois d'avril, oui. Ouais. Donc, les gens sont habitués à ce genre de service-là qu'on leur donne. Donc, puis les tournées, évidemment, les réseaux sociaux, ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et je pense que les gens choisissent aussi un candidat. Ils ne choisissent pas juste un parti. Mais ceci dit, inévitablement, comme vous le dites, le fait que j'ai gagné j'ai déjà perdu par 9 votes, là, puis j'ai gagné par 272, le 272 votes que viendrait chercher potentiellement Maxime Bernier, est-ce que ça pourrait me faire perdre? Oui, c'est pas impossible. Mais est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais sincèrement, ça va prendre un candidat aussi qui est sur le terrain, qui fait une élection. Pour faire une élection nationale au niveau du Canada dans les 338 comtés, ça prend minimum 50 millions. Maxime Bernier s'est vanté d'avoir ramassé 2 millions, là, mais je veux dire, on est loin du compte là, dans ce que ça prend ou ce que ça nécessite. Puis ça prend des bons candidats aussi. Je veux dire, ça prend des gens qui sont connus. On ne peut pas mettre juste des poteaux dans 338 de circonscriptions. Ça prend des gens qui ont une expérience politique locale et régionale, qui sont connus minimalement par la population. Je veux dire, moi, écoutez, j'adore la compétition, donc... Mais avec les sondages de la semaine dernière, c'est sûr, avec l'histoire, on va en parler après la pause, de SNC-Lavalin. Oui. Les sondages vous favorisent, absolument. Les conservateurs, on sent une remontée. Vous avez eu une belle remontée, mais là, il faut la garder là. C'est ça, mais la remontée qu'on a eue, elle est constante depuis un an. C'est pas comme on arrive, puis oups, on est devant tout le monde le matin. Là. Ça a été constant depuis un an. En fait, depuis le voyage de M. Justin Trudeau en Inde. Ça a été le turning point, comme on dit, le point tournant là, de sa descente tranquillement dans les sondages. Même si il a maintenu au Québec, particulièrement, il se tenait à 40-42 %. Au moment où on se parle, il était à peu près à 34-35 % au Québec. Là. Donc, il a pris une chute de 7-8 points. Là. C'est beaucoup, c'est énorme. On est à peu près à 20. On joue dans 21, 22, 23. La fourchette, au Québec. La fourchette, mais au national, on est à 35 %. Okay. On a dépassé, il était à 34. Okay. On a dépassé au moment où on se parle, M. Trudeau. Et là, ça continue, c'est pas fini, là, l'histoire commence. On n'a pas terminé d'entendre parler de ce fouillis total. On va faire une pause. C'est le temps de prendre votre souffle un peu. Et on va revenir justement avec Bernard Généreux et parler de cette histoire SNC-Lavalin qui bouscule et chamboule un peu la Chambre des communes depuis quelques temps. Donc, on revient avec notre invité après la pause. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je vous rappelle que notre invité est Bernard Généreux, député fédéral de notre circonscription. Bernard, je ne peux pas passer à côté de vous parler de cette histoire qui bouscule, chamboule, je ne sais pas trop quel mot utiliser. C'est incroyable. Parce que là, vraiment, tous les yeux et les oreilles sont rivés sur cette histoire SNC-Lavalin. Ouais. Cette déclaration de Mme Wilson-Raybould aussi. Ouais. Et là, le bras droit de M. Trudeau qui voudrait lui aussi témoigner. C'est quoi votre opinion là-dessus sur ce qui se passe actuellement? M. Scheer, votre chef, a demandé la démission de M. Trudeau. Ouais. C'est sûr que M. Trudeau a refusé. Là. Mm-hmm. C'est peut-être... Est-ce qu'on est allé trop loin là, de demander la démission du premier ministre? Moi, j'aimerais savoir votre position là-dessus. Je vais vous dire, c'est l'histoire qui va nous le dire, là. Mais reculons au mois de juin dernier, le 2 juin 2018. M. Trudeau, dans l'élection de 2015, avait dit que les bills omnibus, là, ces bills, les changements de loi sur le budget qu'on dépose à chaque année, mais qui touchent les multiples lois, bon, M. Trudeau avait dit qu'il arrêterait ça, il n'en ferait plus de ça. Parce que par toute transparence, c'est important de faire des changements de loi de façon à ce que les gens puissent être au courant, etc., etc.
M. Trudeau a déposé un bill omnibus au mois de juin, ou en fait mars-avril l'année passée, dans lequel il y avait des changements dans la loi sur la justice au Canada pour y inclure à l'intérieur de ça des accords de réparation, comme il existe dans d'autres pays à travers le monde. Mais avant le dépôt de ce projet de loi-là, M. Trudeau et toute sa gang, là, tous les ministres là, de toutes sortes de ministères, ont été l'objet de lobby intense de la part de SNC-Lavalin pour introduire dans la législation d'accords de réparation à l'intérieur de la législation canadienne, ce qui n'existait pas. Donc, on a compris que c'est beaucoup SNC-Lavalin qui ne voulaient pas aller en justice puis dire on est prêt à payer puis on va faire un accord de réparation. Bon, jusque-là, je dirais que c'est compréhensible, puis ça va, puis c'est pas de la folie là, de dire OK, on va faire ça. Donc, bon, ça n'a pas été fait de façon transparente. Ça, c'est la première chose. Ça a été caché dans une certaine mesure dans le bill sur le budget. Est arrivé l'automne, le travail de la procureure du gouvernement, le bureau du procureur du gouvernement, ont fait l'analyse de tout le dossier de SNC-Lavalin et ont décidé qu'ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur des paramètres que le gouvernement lui-même a mis en place pour avoir un accord de réparation. Donc, il instaure une loi dans laquelle le demandeur n'est même pas admissible. Ça, c'est la première erreur de M. Trudeau. Deuxième erreur, la procureure générale demande à ses employés et la procureure en chef du gouvernement, vous avez fait votre travail d'analyse, elle analyse elle-même également cette chose-là, elle dit, OK, vous avez décidé qu'il n'était pas admissible, je vous suis là-dedans, on ne fera pas de changement. Au Canada, un des piliers de notre démocratie, c'est la différence entre le légal et le politique. On ne peut pas, à moins d'être une république de bananes, aller dire le politicien, là, lui, tu vas lui donner l'accord, lui, non, tu lui donneras pas. Ah, peut-être que celui-là, bon, oui, donc, tu sais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une différence fondamentale entre le politique et le justiciable. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un croisement entre les deux parce que la ministre Jody Wilson-Raybould avait pris sa décision très clairement. Elle avait dit, ils ne sont pas admissibles aux accords de réparation, alors demandez-moi même pas de le changer. Là. Oui, il peut y avoir des conversations entre les ministères, le premier ministre, tout le monde, évidemment. D'ailleurs, le ministre de la Justice et le procureur général, qui sont deux postes différents, dans plusieurs pays, dont l'Angleterre, ces deux... le ministre de la Justice ne siège pas au Conseil des ministres, justement pour pas qu'il y ait des influences de la part des autres ministres auprès de cette personne-là pour changer d'avis sur telle ou telle décision qu'elle aura prise. Bien, au Canada, non seulement les ministres, comme le ministre des Finances, son entourage, le bureau du premier ministre, le premier ministre lui-même, a parlé des élections du Québec, a parlé du fait qu'il était du comté de Papineau. Là, ça, c'est du politique qui s'en va s'immiscer dans la justice. Ça ne fonctionne pas au Canada, malheureusement. Et c'est l'erreur monumentale que M. Trudeau a faite. Et Mme Jody Wilson-Raybould, je lui lève mon chapeau, là. Ça prend du guts et du courage pour faire ce qu'elle a fait. Parce qu'elle s'est tenue debout devant toute la machine libérale canadienne. C'est ça qu'elle a fait. En disant, on ne peut pas faire ça. Ils ne sont pas admissibles, Un point final. Oui, on veut tout protéger, on veut tout protéger les emplois. Mais quand on regarde la justice, comment elle a traité les anciens dirigeants de SNC-Lavalin jusqu'à date, j'oublie son nom, mais l'ancien directeur général, il est en prison, mais à la maison, avec une amende de 200 000 $, après avoir fourré le gouvernement, fourré le peuple canadien là, de plusieurs centaines de millions. Alors, à quelque part, là, il y a comme les gens, monsieur, madame, tout le monde, là, regardent ça, puis même moi, là, je me dis... Seigneur, c'est comme ça, c'est ça la justice au Canada, mais quand il y a quelqu'un qui pogne une étiquette puis il va aller faire de la prison, là. Comment ça se fait que ce gars-là, il est encore à la maison? Tu sais, avec raison, les Canadiens sont fâchés au moment où on se parle et ils ont des raisons de se poser des questions sur la capacité à M. Trudeau de faire la différence entre le justiciable et la politique. En quelques secondes. Oui. Vous voyez ça se terminer comment? Ah, c'est pas fini. Écoutez, ça ne fait que commencer. Là, M. Botts va témoigner. Le greffier du conseil privé revient parce que Mme Wilson-Raybould a contredit son témoignage, donc ils le font revenir. Les partis de l'opposition demandent sa démission, d'ailleurs. C'est le premier fonctionnaire de l'État, le greffier du conseil privé.
Ensuite, il va y avoir le conseil de commissaire à l'éthique. Il va sortir son rapport quelque part en plein été, là, juste avant l'élection. Et en plus, n'oubliez pas, là, le cas le vice-amiral Norman avec le deuxième bateau qui devait être produit à Davie, ici, pas loin de Montmagny, le procès va commencer au mois d'août. Donc, il y a eu ingérence du bureau du premier ministre encore dans ce cas-là. Par rapport à ça, ils ont caché des documents, des conversations qui ont eu lieu entre le premier ministre, le boss du vice-amiral, etc. Là, c'est un fouillis total. C'est pas compliqué, là. Écoute, à Ottawa, là, c'est incompréhensible tout ce qui se passe là. Je veux dire, puis je me mets à la place de monsieur et tout le monde. C'est pas évident de tout comprendre, là. Mais la réalité, là, c'est que M. Trudeau s'est mis 2 pieds dans les plats, puis pas juste un petit peu pour le dire. On va suivre ça. Yeah. Bonnes vacances? Vous êtes en vacances? Non, pas vraiment. Je continue à travailler pareil. C'est plus relax un peu. Je le sais le taquiner. Je le sais. Mes vacances, ça va être... je sais pas. Finalement, j'en veux pas de vacances. Il va en avoir 2 semaines en juillet. Mais là, c'est peut-être pas le temps de prendre des vacances parce que les élections s'en viennent. Il va en avoir juste 2 semaines en juillet. Une fin d'année assez chargée. Ah oui, tout à fait. Bernard Généreux, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonjour à tout le monde. On le reçoit une fois tous les mois. On va se revoir au mois d'avril. Absolument, sans faute. Merci et à bientôt. On va suivre ça, naturellement, tout ce qui se passe. Merci beaucoup. Alors, Bernard Généreux, député fédéral dans Montmagny, disait Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Maintenant ouvert. Déco-surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 281-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Et voilà. Moi non plus. Ça va vite parce que là, il faut... On a 30 secondes pour... Quand je lis de proche, des fois, j'enlève mes lunettes, je fais ça de main, là, je me rends compte. Les joies du direct. Ça n'a pas d'importance. Donc, voilà, une entrevue très intéressante avec M. Généreux. Cette histoire de SNC de Lavalin qui va faire couler encore beaucoup d'encre et de salive jusqu'aux élections. Et on a fait quelques minutes là-dessus. Il y aurait eu tellement de choses à mentionner. Berthier-sur-Mer qui présente sa nouvelle image. Oui, mais c'est quand même le fun. Puis ce que je me suis rendu compte également, parce que quand j'ai fait le texte avec une nouvelle qu'on a reçue de Berthier-sur-Mer, justement, ça a été partagé pratiquement 200 fois. Ce que je veux dire, c'est que les gens à Berthier sont réellement fiers. Puis on a vu le camion avec le maire là, sur la photo. Je ne sais pas si, Jean, tu pourrais peut-être nous présenter ça, mais c'est un pick-up. On dit une camionnette, excuse-moi, mais tout le monde me comprend quand je dis un pick-up, une camionnette rouge, puis on a le beau logo. On la voit Regarde, on le voit également sur le Bertholois, là, sur le feuillet qu'on reçoit tous les mois à Berthier-sur-Mer. Donc, c'est correct de se renouveler comme ça à un moment donné. Ça donne un élan supplémentaire, mais encore faut-il que ça soit bien fait. Je pense que c'est mission accomplie du côté de Berthier-sur-Mer en ce qui concerne leur nouveau logo. Mais ça fait quand même un bout de temps qu'on travaille là-dessus. Oui, mais en même temps, c'est comme le reste. On parle de CMA-TV a changé de logo. À un moment donné, il faut évoluer. Puis je pense que Berthier-sur-Mer est dans la même lignée. À un moment donné, il faut évoluer puis devenir attractif également. Malgré qu'ils n'ont pas trop de misère avec ça, Berthier. Là, mais... Bon, puis conférence de presse, tu avais vendredi, tu es allé à l'Atlantique Simon Pêchaud. Oui, bien écoute, c'est sensiblement la même chose là, qu'à tous les années. Écoute, on donne de l'argent, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est le fun pareil. Parce que c'est 25 000 qu'on donne. 25 000. Cette année, l'objectif est de 25 000 $. Oui, c'est de l'argent. Et en plus, cette année, c'est Centraide sur Appalaches, mais ça va être, de ce qu'on m'a dit, exclusivement distribué dans le secteur de Montmagny-Lillet. Donc, une bonne nouvelle. Puis, je tiens également à parler que c'est le mois de la fraude. Le mois de mars est le mois de la fraude. La Sûreté du Québec et tous les corps policiers de la province du Québec nous rappellent qu'il faut faire attention. Écoute. Faut être vigilant. Faut être vigilant parce que hier, mon petit garçon m'a appelé en pleurant parce qu'il avait donné le mot de passe de quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Okay. Papa a tout réglé ça. Mais il faut être vigilant. il va apprendre. Oui, mais c'est ça. Écoute, il avait peur que je le chicane. J'ai dit, garde, dis-moi ce qu'il y en est. On va régler le problème rapidement. Après, on verra. Ça fait partie de l'expérience. Hein. Ouais, puis là, il est jeune aussi. Il a 11 ans. Hein. Et on a parlé du complexe Laurent-Normand, on en a parlé vendredi également. Oui. De toute beauté. Oui. Écoute, ça complète cette semaine. Est-ce que tu as quoi à surveiller particulièrement? Non, dans le mémoire, non. C'est quand même relativement tranquille.
relâche, hein? Oui, c'est la semaine de relâche, mais c'est sûr que dans l'actualité, évidemment, au niveau national, je dirais pas en canadien, il y a l'affaire CNC-Lavalin qui va sûrement avoir des répercussions éventuellement ici. Là. Et on continue. Voilà. Ben, merci, José. Je vous invite à être des nôtres demain et du temps un petit peu plus froid pour demain. Bonne journée. Mon nom est Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. En raison des précipitations des dernières semaines, nous vous rappelons de déneiger vos toitures de façon sécuritaire ou de faire appel à une compagnie spécialisée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 418-248-7940. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Sans Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191.